C'est l'histoire d'un homme et une femme qui pensent n'avoir plus rien à espérer de la vie. Ils se rencontrent. Et là, ils réinventent la vie et ils font tout exploser. Les conventions, les interdits, l'ennui. Et la vie repart. Je suis venu vous dire... Oui, moi je sais. Ne bougez pas. On s'est dit que c'était une femme qui avait sans doute été née pour des parfums. Donc il y avait une forme d'élégance du fait de son métier et des gens qu'elle pouvait fréquenter à travers ça. Ah, c'est pas mal. Ça manque un peu de floral et de bois. Et puis inventer la relation avec son mari et avec son fils. Et c'était intéressant d'ailleurs quand on a tourné la première scène avec Paul, où tout d'un coup je me suis dit oh, mais comme une mère peut se dire parfois, j'ai merdé. De quel droit tu te mêles de ma vie? Je suis là pour toi, maman. Et pour papa aussi. Je t'ai rien demandé. Et par rapport à ce que je m'étais raconté, ça avait du sens, en fait. Je pars avec Jacques. Non, maman, tu vas nulle part. T'es sous ma tutelle. Sous ta tutelle? Le mieux, c'est de s'écouter et pas d'imiter les autres, non? Touché. Coulé. C'est un papy qui s'appelle Jacques, qui est envoyé en maison de retraite. Et moi, je suis Elsa, et je vais devenir sa meilleure amie. Putain, mais tout le monde ken ici. Comme j'ai pas mal de ressemblances vis-à-vis déjà du langage et de la spontanéité et tout, ça a été relativement cool, parce que j'ai l'impression de me retrouver des fois quand je parle, en fait. Docteur, je dois vous parler, en fait. Oui, bah, j'écoute. J'ai mal à la gorge, en fait. Voilà, c'est chaud. Vous savez, ça monte, ça gratte. Et Ouais. Franchement, c'est un cancer. Non, c'est peut pas un cancer. Non, vous voulez un strepsil ou... Attends, c'est quoi ce bordel? J'apprends mon texte par cœur et je suis vraiment bloquée dessus. Donc des fois, elle vient me voir, elle me fait écoute, c'est trop écrit, quoi. Donc moi, je te propose ça. Et sinon, si tu vois que toi, ça marche pas, tu fais à ta sauce. T'as compris le texte, donc voilà, quoi, vas-y. Moi, je voudrais savoir ce qui plaît aux femmes. Ah bah, bah, si quelqu'un a un mode d'emploi, je le veux bien, moi aussi. Moi, je suis Édouard Évrard, je suis le médecin. Et je rencontre la fille d'un des résidents avec qui j'ai un coup de foudre. En tout cas, pour le médecin, tout va bien. Mais pour ce qui est de l'histoire amoureuse, c'est pas gagné. C'est inspiré d'un truc dans une maison de retraite aux États-Unis. Il y a eu une épidémie de syphilis. Il y a genre 5 ans. C'est pas possible, ça va pas être ça. Alors? Ah si, c'est ça. Ça devait être quelqu'un de brillant, qui avait fait ses études et qui était resté vraiment cloisonné dans ses études. Et ça me fait penser un peu au geek, en fait. C'est comme quelqu'un qui aurait été tellement concentré là-dessus, qui n'a pas de vie sociale, ou en tout cas que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup moins. Je peux savoir ce qui se passe? Oui, Madame Buchardet, je suis désolé. Vous avez la syphilis. Puis il y a aussi l'histoire du coup de foudre, finalement. Irène voulait qu'on se rencontre, parce qu'on a quand même des scènes intimes. Voulait qu'on se rencontre avant. Et Alice, je lui ai dit non, c'est bien qu'il y ait de la fraîcheur, comme ça donne la timidité, ne pas savoir comment se parler, comment se toucher, etc. Et top mise en place. Ah oui, d'accord. Au moins, avec toi, on sait pourquoi on est venu. Madame Chardon, c'est ça? Oui. Votre table est prête, si vous voulez bien me suivre. Le regard sur toutes les personnes qui habitent cette EHPAD et tous les personnages, il est bienveillant. Et en plus, dans les avantages de vieillir qu'on n'imagine pas, en fait, avant d'y être, c'est que on se désembarrasse de trucs inutiles comme les complexes, comme ah, je vais pas montrer ça ou ci ou ça. Et tout d'un coup, bon, ben, on est comme on est, quoi. Et si on est réconcilié avec ça, on est libre aussi avec ça, quoi. Je me sens un peu comme un vieux débutant. Avec de très beaux restes. Donc, c'est à la fois réaliste et avec un imaginaire tendre.
Bonjour, monsieur Rotanger. Bah alors, il a fait un petit pipi dans son pantalon? Hein? Vous voulez une protection? Je vais vous la chercher. On s'est dit c'est une série sur le désir. Donc tous les personnages, en fait, d'une façon ou d'une autre, nous parlent de ça. Parce que l'histoire de Jacques et Rose va réveiller, notamment Isabelle. Ça remet en question sa place dans sa famille, sa libido elle. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est horrible. C'est Jacques? Papa couche avec une résidente. Quoi? En l'occurrence, il lui fait des cunides. Ça va réveiller aussi le désir des autres résidents. Mais qu'est-ce que vous faites là? La même chose que vous, a priori. La question de la direction de la résidence, quoi. Comment on gère le fait qu'on a un couple et qu'on a des gens qui se mettent à désirer. Vous avez qu'à dire qu'il y a une épidémie de grippe. Ou non, encore mieux, le retour du Covid. Comme ça, ils se touchent plus, distanciation sociale obligatoire, mais qu'ils arrêtent de baiser, bordel. Donc c'est vraiment un espèce de truc qui monte comme ça et qui est totalement plein de sous-intrigues, mais qui sont en fait quand même reliées à notre histoire d'amour. Ça marche un peu sur le sol, c'est tellement moche. Tu t'embêtes les soignants. C'est plus le même que le premier, ça. C'est très bien écrit, mais c'est très bien écrit. Cette histoire, elle est née des visites que je rendais à mes grands-parents en maison de retraite. Donc il y avait mon grand-père qui était dément au premier étage et ma grand-mère qui a voulu le suivre, mais qui à l'époque aurait pu vivre chez elle seule, mais qui voulait pas être séparée de mon grand-père. Donc ma grand-mère, c'est vraiment une des personnes les plus calmes et douces que je connais au monde. Et quand je suis arrivée pour leur rendre visite la première fois, ma grand-mère avait les cheveux sur la tête en hurlant « La salope, la salope !» Et on avait retrouvé mon grand-père dément, nu, avec une voisine de chambre démente aussi. Donc je pense vraiment une version très soft. Hein. Et les résidents, quand est-ce que vous comptez rouvrir leur chambre? Parce que c'est illégal d'enfermer les gens. Oui, c'est pour les protéger. Donc d'ici 1 ou 2 jours, la vie reprendra son cours normal. Allez, s'il vous plaît, on retourne travailler. Allez, on y va. Bon, bah c'est reparti pour un tour. C'est coupé! Et puis il y avait ce challenge dans l'écriture. L'écriture, pour moi, la fiction, en tous les cas, c'est pas forcément la réalité ou une histoire, c'est plutôt quelque chose que moi, je peux projeter aussi sur ma vieillesse ou la vieillesse des gens que j'aime ou des gens qui m'entourent, de me dire, en fait, pourquoi ils n'auraient pas le droit d'avoir de l'intimité. Voilà, je trouvais ça beau d'écrire sur ça. C'est drôle, les petits vieux qui font l'amour. C'est hilarant. Vous nous voyez comme une bande de crétins qui ne savent pas ce qu'ils font. Des débiles qui jouent à touche-pipi. Sauf qu'en matière de sexualité, je doute que vous ayez grand-chose à nous apprendre. Bon. Le ton, c'est pas un genre, mais qui m'intéresse le plus, qui me plaît le plus en tant que spectatrice et dans la fabrication, c'est vraiment la tragicomédie. Bon, à tout à l'heure. Oh, je suis pas méchant, hein. Et merde. Elle vous vraiment pas? Même pas un petit peu? C'est un vrai défi, il y a plein de personnages vraiment très comédies dans la série. Et on essaie tout le temps de décaler, en fait, de jamais tomber dans le pathos. Il faut qu'on s'attaque au sujet en profondeur, mais voilà, on cherche toujours ce petit moment de décalage qui nous fait partir. Et puis la fantaisie, la poésie, enfin voilà, je trouve ça important. La dame avec qui je t'ai vue la semaine dernière, Oui, c'est ton amie? peut-être. Ok. Bah, quand tu mets ton pipou dans son, est-ce que tu te protèges? Mon pipou? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as quel âge? Je pense que j'étais plus stressée et pudique que mes comédiens. J'ai la chance d'avoir des acteurs qui aiment le projet et qui jouent le jeu à fond, en fait. Qui ont pas envie que ce soit aseptisé et qui ont plongé complètement dans cette histoire d'amour. Donc encore une fois, j'étais, je pense, la plus embarrassée. En tout cas, on se retrouvait sur le fait qu'il fallait vraiment que ces scènes soient belles, touchantes, pas racoleuses, pas provocatrices et sexy. C'est vrai que la société, elle n'est pas toujours à l'aise. Enfin, on parle peu de la sexualité des personnes âgées, alors que c'est une réalité. Et j'ai tout de suite trouvé ça génial, comme entrer en matière pour parler justement de la vieillesse. Et puis ce que je trouve super, c'est que c'est avant tout une histoire d'amour. Allons-y, on place tout le monde et ça tourne. Je l'aime, Rose. Vous pouvez pas savoir à quel point je l'aime. Je t'aime, Rose. Je comprends pas pourquoi je lui ai pas dit. C'est pourtant facile. Et coupé. Coupé.
Comment vous faites pour supporter tout ça? J'imagine que je suis au théâtre. Il y a le décor, il y a les acteurs, et c'est moi qui écris l'histoire. Je pense que 7e ciel a un truc un peu universel, c'est que parler des seniors, il n'y a pas tant de séries qui l'ont fait. Et pourtant, la question de la sexualité, du désir ou de l'amour des gens de plus de 70 ans, c'est vraiment universel. Alors s'il vous plaît, assumez. Sinon, partez pour de bon. Au début, quand on a créé la série, on nous disait « Oh là, on n'a pas trop envie de voir ça, des vieux qui font l'amour ». Et je pense que moi, j'avais envie de parler de ça, d'une part, parce que je pense que c'est important, et les autrices encore plus. Et surtout, je pense que le confinement et tous les troubles qu'on a vécus depuis 2 ans, en fait, ont mis en évidence un truc, c'est que la solitude et l'isolement, c'est pas une vie, et que c'est pas parce qu'on a 70, 80 ans qu'on ne vit plus, et qu'on ne peut plus tomber amoureux, qu'on peut plus avoir du désir. Et c'est un peu le projet de la série. Tenez, c'est pour vous. Les chrysanthèmes. Ben, j'ai pas prévu de mourir tout de suite. Ah zut. C'est pas une série qui va nous rapporter de l'argent. C'est une série qu'on fait parce qu'on veut qu'elle existe et parce qu'on veut qu'elle existe de la plus belle des manières. En fait, quand il y a cette grosse contrainte économique, ça nous oblige à se recentrer sur l'essentiel, sur le jeu, sur l'alchimie entre les comédiens, sur faire des plans. Alice, en tant que réalisatrice, ça l'oblige en fait à prendre des partis pris de mise en scène forts et donc à faire de la mise en scène. Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu un coup de feu, il a eu très peur et il est tombé. Et en fait, il pense que les Allemands sont revenus. En tant que producteur, le premier truc que j'attends, c'est que la série me touche au cœur ou dans les tripes, et donc c'est d'avoir des émotions. Je me sens comme un bleu, voilà. Un bleu? Un novice, quoi. Un puceau? Si tu veux, ouais. Parler français. Je pense qu'elle va nous faire beaucoup rire, qu'elle va beaucoup nous émouvoir, et je pense qu'elle va nous faire réfléchir aussi sur nos aînés.